en disant que c'est un des mouchriquins. Réfléchissez à ce hadith, il est important. Avec cela, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Malik, عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا واتفقوا على صحة مراسيل سعيد. Et rapporté aussi selon Omar ibn Khattab. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Malik, عن الزهري عن سعيد بن المسيب, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. Il n'y aura jamais deux religions dans Jazirat al-Arab. Yani dans le monde musulman, il n'y aura jamais deux religions. Il n'y aura que l'islam comme religion. Le prophète, il ne parle pas de la présence des autres. Non. Dans Jazirat al-Arab, il y a des non-musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Il parle d'une religion apparente qui a le pouvoir. Dans toute l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe de la fin des temps. Bien, il y a un signe qui prouve que le prophète c'était vraiment un prophète, qu'il n'y aura jamais de religion dans Jazirat al-Arab. C'est-à-dire, le pouvoir, la présence, la prépondérance, l'apparence sera uniquement pour les musulmans et l'islam. C'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, c'est le véridique. Donc, si on prend la position de Mohammed ibn Abdul Wahhab, déjà là, on est contradictoire avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Mohammed ibn Abdul Wahhab, tout simplement, il a considéré que tous les musulmans sont des mouchriquins, y compris les gouverneurs de l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, etc. Donc il y avait bien deux religions. Il y avait l'islam, il y avait les mouchriquins. Et le hadith, le prophète, il dit non. La yajtami'u, harf nafi, c'est la négation. Il ne nous a pas interdit la yajtami', non, harf nafi, la yajtami'u, il n'y aura jamais. Avec cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim, من طريق يزيد ابن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير يعني مرثد ابن عبد الله اليزني المصري حدثنا أبو الخير عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أتخوف عليكم من الشرك ما أتخوف عليكم أن تشركوا بعدي. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit je n'ai pas peur après ma mort, c'est-à-dire que vous tombez dans le shirk. ولكن أخوف ما أتخوف عليكم الدنيا. Mais ce que j'ai peur pour vous, c'est le bas monde, c'est le dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, il nous dit que je n'ai pas peur que vous devenez un jour des mouchriquines. Mais j'ai peur que vous tombez dans le dunya. Et Mohammed Abdul Wahhab, il nous dit non, toute l'Ummah est devenue des mouchriquines, des non-musulmans. Donc on croit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Mohammed ibn Abdul Wahhab. J'ai cité ces hadiths pour montrer que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole véridique. Et si on prend aussi avec ces hadiths que le prophète a parlé de Khawarij, a dit sur le Khawarij, sur la région de Najd, etc., on va comprendre avec une certitude le sens de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se diriger vers le livre de l'imam Sulayman ibn Abdul Wahhab, son frère, qui s'appelle As-Sawa'iq al-Ilahiyya. As-Sawa'iq al-Ilahiyya. Le livre de Cheikh Sulayman ibn Abdul Wahhab s'appelle Sawa'iq al-Ilahiyya, la 5e page. إذا فهمتم ما تقدم, il dit إذا فهمتم فصل, un chapitre, فصل, c'est-à-dire c'est pas découpé, فصل, إذا فهمتم ما تقدم فإنكم الآن تكفرون من شهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ملتزما لجميع شرائع الإسلام وتجعلونهم كفارا. Cheikh Sulayman ibn Abdul Wahhab, il était tellement étonné. Après qu'il a cité quelques arguments et tout, sur l'ijtihad, sur la condition de l'ijtihad, dans quel cas le musulman peut donner un avis juridique, les conditions du savoir et tout.
Après, il a fait un chapitre. Il a dit, et si vous avez bien compris, فَإِنَّكُمُ الْآنَ تُكَفِّرُونَ. الآن, vous avez rendu tout le monde kuffar. Vous avez rendu kuffar ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Iqam al-Salat, ils font la prière, Al-Zakat, Al-Siyam, Ramadan, Al-Hajj, ils croient en Allah, prophète, les anges, les livres. Et ils appliquent toute la religion, yani la religion entièrement, multaziman jami'a sha'air al-Islam. Ils appliquent yani toute la religion. Taj'alu lahum kuffar. Il affirme, et vous voulez rendu quand même kuffar, des mécréants. Car Muhammad ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a considéré les gens comme mushrikin, ce n'est pas des gens qui baignaient dans les grands péchés ou autre chose, comme peut-être des doutes. Non. C'est des pieux et des pieuses et des enfants. Pour lui, tout simplement, ce sont des kuffars. Ça, c'est le témoignage de son frère. Nous, on va prendre un livre très important. Et un livre très important qui s'appelle Minhaj Ahl al-Haqq wal-Ittiba' fi mukhalafati Ahl al-Jahl wal-Ibtida'. Ce n'est pas de n'importe qui. Ce n'est pas de n'importe qui. Moi, je suis passé il y a longtemps par ce parcours et je connais, je fais la différence entre ce qui est pas n'importe qui et ce qui est n'importe qui dans le salafisme. C'est le Cheikh Al-Fadil Sulayman ibn Sahman. Cheikh Sulayman ibn Sahman. La page 79. Sulayman ibn Sahman, c'est qui? C'est l'élève de Abdurrahman ibn Abdurrahman, le petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sulayman ibn Sahman. Et il est beaucoup évoqué par ce qu'on appelle Hayat Kibar al-Ulama. Il y a ce grand organisme et conseil des savants de l'Arabie Saoudite. Il y a présidé avant par Ibn Baz avant sa mort. Beaucoup évoqué dans les fatwas. Ils ont un recueil de fatwa, beaucoup, celui qui a étudié bien sûr ça. Beaucoup évoqué. Minhaj al-Haqq wal-Ittiba'. Minhaj al-Haqq wal-Ittiba', la page 79. Regardez la vision, la vraie vision de l'Wahhabiyya. Comme ça, on ne se trompe pas lorsqu'on voit des sourires, ou soi-disant les savants wahhabites sont ouverts, ou bien ils nous aiment. Regardez cette vérité, malheureusement. Car on ne lit pas. Les musulmans, malheureusement, ils ne lisent pas. Illa man rahimallah. Quelqu'un, il demande, Cheikh Sulayman ibn Sahman, Mas'ala al-Thalitha, la page 78, yani la question. La réponse 79. قول السائل وهل من فرق بين بادية جزيرة العرب جنوبا وشمالا شرقا وغربا ومن في ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته. En général, c'est quoi la question? Est-ce qu'il y a une différence entre les nomades de Al-Jazira, ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite maintenant, les nomades de Al-Jazira, qui se trouvent dans le nord, dans l'est, l'ouest et le sud, qui se trouvent partout? Est-ce qu'il y a une différence entre ces gens-là et ceux qui sont sous la gouvernance et la soumission, il y a de la gouvernance de l'Arabie Saoudite, de Imam al-Muslimin, c'est-à-dire des descendants de Saoud, et aussi ceux qui ne sont pas sous la gouvernance. Il y a le reste des pays arabes. C'est-à-dire, on a ceux qui sont sous la gouvernance, ceux qui ne sont pas sous la gouvernance, mais ils sont toujours dans ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, et les autres musulmans. La réponse, elle est toute simple. C'est-à-dire, il y a la question, comment on doit les considérer. Est-ce qu'il y a une différence? Al-Jawab, la réponse. أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم أو جميعهم. Sulayman ibn Sahman
ce n'est pas dans l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab. On a dit, c'est l'élève du petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est-à-dire, c'est encore plus récent. Il n'est pas loin de nous. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent. وأن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas la croyance de tout le monde. Si vous me demandez qu'est-ce que tu en penses des Tunisiens, des Marocains, je ne sais pas, des Syriens, je ne veux pas dire que je ne connais pas la croyance de tout le monde. Tous ils disent la ilaha illallah, et on voit les prières, les prières sont célébrées dans toutes ces régions, donc je dis tout simplement, sont des musulmans comme moi, et comme nous. Donc lui, il nous a dit, on ne sait pas leur croyance encore. Bal al-Zahir, et ce qui est apparent, Bal al-Zahir, anna ghalibahum, et ce qui est apparent, anna ghalibahum, que la majorité d'eux, wa aktharuhum, yani plutôt la grande majorité, laysu ala al-islam, ne sont pas des musulmans. Fala nahkumu ala jami'ihim bil kufr. Mais on ne dit pas que tous ce sont des mécréants. L'ihtimal an yakuna fihim muslim. Car peut-être il y a un musulman avec eux. Dans tous les pays arabes, dans tous les pays musulmans, ne sont pas des musulmans. La grande majorité ne sont pas des musulmans. Mais on ne peut pas dire que tous, tous ce sont des kuffars. Peut-être il y a un musulman. C'est-à-dire un paradis vaste comme les terres et les cieux va être occupé par un musulman. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab et son cousin. وأن من كان في ولاية إمام المسلمين فالغالب على أكثرهم الإسلام. Mais par contre, celui qui est dans la gouvernance de Imam al-Muslimin, yani le descendant de Saoud, فالغالب على أكثرهم الإسلام. La grande majorité, ce sont des musulmans. Pourquoi? Car tu as donné le serment à notre roi. لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة. Car ils font et célèbrent les rites islamiques. Et dans les pays arabes, ici, là, pourquoi? Les rites de shaitan. Ils ont des mosquées, ils prient, ils apprennent la science, ils sont bienfaisants. Masha'Allah. Un autre passage, un passage indépendant. وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين فلا ندري بجميع أحوالهم. Il y a quelque chose qui est un peu étonnant. Mohammed Rashid Rida, c'est le premier qui a édité ce livre. Mohammed Rashid Rida, on va le voir. Et il a enlevé ce passage. Et ça, comme c'est une nouvelle édition, il a mis entre parenthèses le passage enlevé par Mohammed Rashid Rida. Et il a accusé Mohammed Rashid Rida qu'il veut, c'est-à-dire dans le sens cacher sa croyance. C'est un passage qui considère tous les musulmans de kuffar. Donc Mohammed Rashid Rida, comme on va le voir, car aussi c'est un symbole de Wahhabiyya, il a enlevé ce passage. Et même là dans le commentaire, dans le livre, j'invite à lire ce livre, Minhaj al-Haqq wal-Ittiba' li Sulayman bin Sahman, il dit qu'il a voulu cacher car le passage il était tellement puissant. Tous les musulmans sont des kuffars. Peut-être un. La page 84. قول السائل, toujours à quelqu'un qui demande, il pose une question. وهل بادية نجد في أصلهم على أصلهم في الكفر? Est-ce que les occupants, les nomades de Najd, ils sont toujours mécréants? C'est-à-dire, ils étaient mécréants bien sûr dans l'époque de Mohammed. Est-ce qu'ils sont toujours mécréants? وهل في بادية نجد على أصلهم في الكفر لم يسلموا في دعوة الشيخ ولم يعمهم الإسلام كحاضرة نجد. يعني ceux qui n'ont pas embrassé l'islam, on parle des musulmans, mais ils ne sont pas encore embrassé l'islam. Ceux qui n'ont pas embrassé l'islam dans l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, contrairement
ceux qui vivaient dans le centre de Najd, il n'y a pas de nomades, est-ce qu'ils sont encore des non-musulmans? قال قد قدمنا la réponse فنقول قد قدمنا الجواب على هذه المسألة تفصيلا. Nous avons déjà donné la réponse détaillée sur ce sujet. وبينا فيه أن أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ على الكفر. Et nous avons bien montré que les gens avant la réforme de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils étaient mécréants. Ils étaient mécréants. Ils faisaient le pèlerinage, ils prient. Ils étaient mécréants. Le livre, de la première question jusqu'à la dernière question sur le sujet, est-ce que les musulmans sont musulmans? À chaque fois, il confirme. Celui qui veut voir cette vérité. Et ce n'est pas de n'importe qui. C'est de Sulayman ibn Sahman. Sulayman ibn Sahman. On est dans le livre Sharh Kitab al-Tawhid de Sahih al-Bukhari. Pas Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid de Mohammed Abdul Wahhab. Non, c'est Sharh Kitab al-Tawhid de Sahih al-Bukhari. L'authentique de al-Bukhari, il a un chapitre qui s'appelle l'unification, chapitre de l'unification. A été commenté par al-Ghunayman. C'est qui al-Ghunayman? C'est le président des études supérieures, des universités, c'est-à-dire un symbole de l'Wahhabi. Dans la 19e page, on est encore dans l'introduction, c'est-à-dire encore dans l'introduction. وقد انتسب إلى الأشعري أكثر العالم الإسلامي. La grande majorité du monde musulman fait partie de l'Ash'ariyya. نسبة لأبي الحسن الأشعري. من أتباع المذاهب الأربع. يعني ils suivent les quatre écoles. La grande majorité des musulmans, il dit, ils suivent les quatre écoles, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanafiyya, al-Hanabila. Et la grande majorité suivent l'école Ash'ari dans la croyance. Après il parle, il dit هذا ولا بد لعلماء الإسلام. Il est obligatoire, il est nécessaire, obligatoire pour les savants de l'islam. ورثة رسول الله لعلماء الإسلام ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم, les héritiers du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire on a un monde musulman. Il dit la grande majorité du monde musulman. La grande majorité du monde musulman qui suit les quatre écoles, ils sont là. Et là, il adresse la parole aux savants de l'islam. C'est-à-dire, dans la grande majorité des musulmans, il n'y a pas savants de l'islam. Les héritiers du prophète, c'est savants à lui. Il n'y a pas des héritiers du prophète dans le monde arabe, le monde musulman. وهذا ولا بد لعلماء الإسلام ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله من مقاومة هذه التيارات الجارفة, de résister ou bien de se battre contre ces tendances. Les quatre écoles, ce sont des tendances, des simples tendances qu'on doit lutter contre elles. على حسب ما تقتضيه الحال, par rapport au contexte et nos capacités. Regardez la parole. Min munadarat, par exemple des débats. Et jusqu'à maintenant, on leur propose de nous faire des débats, il n'y a personne qui accepte. Et je lance un autre appel. Il y a de faire un débat sur n'importe quel sujet que vous choisissez. N'importe quel sujet et n'importe quel endroit. Donc il dit, par rapport à nos capacités, que ça soit par des débats, min munadarat, ou bit ta'lif, des ouvrages, pour lutter contre la grande majorité des musulmans. وبيان الحق بالبراهين العقلية والنقلية, et montrer le haqq avec les arguments rationnels et les arguments de la révélation. وقد يصل الأمر أحيانا إلى شهر السلاح, et même parfois si on n'a pas ces capacités, on arrive à prendre l'arme contre eux. On utilise les débats, on utilise les ouvrages. Et si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, on prend les armes. قال وقد يصل الحال أو يصل الأمر أحيانا إلى شهر السلاح. إلى شهر السلاح. Un certain Mohammed Bashmil, c'est un ancien savant de l'Wahhabiyya.
Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Mohamed Bachmil, dans son